Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler du snap en boxe. Alors le snap, déjà on va le définir. Qu'est-ce que le snap en boxe? Le snap concrètement, c'est le bruit que vous pouvez avoir lorsque vous frappez de manière explosive, que ce soit au sac ou au PAO. C'est ce bruit extrêmement satisfaisant qui dit bon bah ok, on a quand même un coup qui est assez explosif et qui part extrêmement vite. Concrètement, on peut apparenter ça au bruit de fouetté. On a tous vu la vidéo de Floyd Mayweather qui envoie quelques jabs directement sur un sac et qui sont vraiment hyper explosifs, on dirait qu'il tire à balles réelles sur le sac, alors qu'en fait la seule chose qu'il fait c'est fouetter le coup, impacter le sac et revenir de manière très explosive. Et c'est ça qui va concrètement donner ce son de snap. Et le snap, ça va servir non seulement à générer une certaine explosivité, mais également à revenir en garde de manière extrêmement rapide pour éviter de prendre des coups derrière. Donc c'est pas simplement quelque chose d'esthétique où on pourrait se dire bah, c'est juste pour un son extrêmement flatteur. Non, le snap ça a vraiment un intérêt qui est de générer de l'explosivité non seulement dans le coup, mais également dans le retour en garde, puisque quand on revient en garde très rapidement, on évite de se prendre des contres. Parce qu'en général, en boxe, quand on va engager une action, il faut s'attendre à une réaction extrêmement rapide. Et en prenant les devants et en ramenant très rapidement le bras qui est parti, pour le coup, on évite quelques désagréments. Alors pour snapper un coup, il faut être extrêmement relâché. C'est une des problématiques majeures que je peux voir chez les débutants en boxe et même chez ceux qui ont quand même un certain niveau d'expérience. Ils sont crispés. On les voit ne serait-ce qu'au niveau des épaules, ils ont les épaules fermées et puis le bras il part tendu du début à la fin. Là pour le coup, tu perds vraiment beaucoup en explosivité. Ce qu'il faut faire, c'est partir la main relâchée et venir verrouiller une fois que tu connectes seulement. Et là, ce qui est difficile, c'est de trouver le juste milieu parce que c'est pas juste toucher, effleurer et revenir, c'est vraiment venir impacter, donc transférer le poids de ton corps sur ton bras et une fois que tu as généré de la puissance et que tu as transféré le poids de ton corps, revenir très rapidement. Et c'est ça qui va créer cet effet de snap. Donc on pourrait se dire à première vue c'est extrêmement facile, on voit quelqu'un qui va faire du sac et qui arrive à générer un certain snap, on se dit bon bah c'est juste qu'il frappe, mais en fait il y a pas mal de petites choses qui font que tu vas réussir à mettre en place un coup qui est explosif et à revenir très rapidement. On a vu qu'il fallait vraiment faire attention à pas mal de choses. Et encore, ça c'est que les choses qui se passent en haut du corps. Parce qu'en bas du corps, tu vas avoir encore d'autres choses qui vont se faire. Si tu veux transférer le poids de corps sur un jab, il va falloir que tu aies l'inertie de ton corps qui propulse le poids de corps vers l'avant. Donc quand tu mets ton jab, tu vas avoir ton buste qui va venir aider justement à transférer le poids de corps. Et là, on voit que la boxe, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Parce qu'au final, on voit juste un mec qui va taper au sac. Alors qu'en vrai, il y a énormément de choses qui se passent dans les coulisses. Donc quoi qu'il en soit, comme je vous le disais, vous avez cette combinaison entre le haut du corps et le bas du corps. Et en fait, sur le retour, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer exactement la même chose. En fait, on va simplement faire ce qu'on a fait pour l'aller, mais sur le retour. Concrètement, vous avez vu à la caméra, là, ce que j'ai fait, c'est que mon poids de corps, il part vers l'avant pour donner, et mon buste, il revient également pour ramener mon bras et mon poids de corps toujours dans ma ligne centrale. Vous l'avez vu, c'est pas uniquement le mouvement d'élastique que je vais faire avec mon bras, je fouette et je ramène, non, je ramène également mon poids de corps sur l'arrière. Comme ça, toujours, on évite de se prendre un contre, parce que en plus de revenir vite en garde, je peux utiliser la distance pour me mettre hors de portée d'un jab, par exemple, ou d'un bras arrière qui voudrait m'envoyer pour me contrer. Bon, évidemment, tout ce que je vous dis, c'est de la théorie. Ça marche pas tout le temps, forcément. Des fois, t'as un mec qui va juste envoyer un bras avant, il a un bras qui fait 3 mètres et il va te toucher même si tu fais un pas de retrait. Donc là, l'idéal, c'est quand même de mettre des petits mouvements de buste également en parallèle pour éviter justement tout ça. Et tu peux pas, encore une fois, tout anticiper. Donc éventuellement, quand tu vas reculer, tu vas mettre un petit mouvement de buste dans l'hypothèse où il t'enverrait un coup en contre. Quoi qu'il en soit, vous l'avez tous compris, le snap, c'est hyper important. C'est pas juste quelque chose d'esthétique, c'est pas juste pour faire beau, c'est quelque chose vraiment qui va t'aider. Il va t'aider à toujours garder dans la tête cette mentalité d'explosivité aussi bien sur l'aller que sur le retour. Tu dois surprendre l'adversaire, ton coup doit aller traverser la garde et dans l'idéal, une fois que tu as touché, que tu as traversé la garde, tu reviens aussi vite et en fait, il a même pas le temps de réagir qu'il a déjà en face de lui un boxeur qui est en garde et prêt à utiliser des techniques de défense. Concrètement, tu dois passer un laps de temps extrêmement court en attaque et revenir très vite en défense pour pouvoir anticiper tout ce qui va se passer juste après ton attaque. On est toujours dans cette logique d'élément déclencheur. Je vais déclencher une action qui va forcément directement, quasiment tout le temps, entraîner une réaction. C'est le fameux à toi, à moi en boxe et ça, si vous êtes en amateur, c'est quelque chose d'extrêmement récurrent. Plus vous avez des boxeurs en face de vous qui sont expérimentés, plus ils vont réussir à casser ce rythme de à toi, à moi. Et là, c'est un petit peu plus dangereux parce que même dans vos actions, ils vont réussir à réagir
réagir. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve dans les vidéos qui suivent.